Shalom Israël, je suis Joshua de la tribu de Benjamin, rattaché à la maison de Judas. Jean chapitre 8, verset 32. Ainsi vous connaîtrez la vérité vous rendra libre. Bon, on va parler de Black Friday. Black Friday. Ok, tout le monde en parle, hein, de Black Friday. Il y a une petite histoire, hein, tout le monde répète comme des perroquets. Donc je vais vous lire cette petite histoire que tout le monde dit pareil. Ok, et je vais vous montrer Black Friday dans la Bible. Mais la véritable histoire du Black Friday est plus sombre. Il y a un côté sombre sur Black Friday, beaucoup de gens n'en parlent pas. Le terme Black Friday a été utilisé pour la première fois le 24 septembre 1869, lorsque deux investisseurs, Jay Gould et Jim Fisk, ont fait grimper le prix de l'or et provoqué un accident ce jour-là. Le marché boursier a chuté de 20% et le commerce extérieur s'est arrêté. Les agriculteurs ont subi une baisse de 50% de la valeur des récoltes, des blés et de maïs. Ça, c'est la petite histoire qui nous a été donnée par le maître d'esclaves. Okay? Le côté sombre de l'histoire de Black Friday se trouve dans le livre de Joël, chapitre 3, verset 1. Donc, on va le lire et vous allez voir. C'est le côté sombre que personne ne veut en parler. Voilà. Joël, chapitre 3, verset 1. En ce temps-là, dit le Seigneur. Alors, vous ne voyez pas la Bible. Eh oui, il faut le lire dans votre livre. Joël, chapitre 3, verset 1. En ce temps-là, dit le Seigneur, je rétablirai Juda et Jérusalem dans leur ancienne situation. Je rassemblerai le peuple étranger. Je les ferai tous descendre dans la vallée nommée le Seigneur juge. Eh oui. Là, je les appellerai en jugement pour tout ce qu'ils ont fait à Israël, le peuple qui m'appartient. Ils l'ont dispersé parmi des nations étrangères. On a été dispersé comment? Par voie maritime. Ok? Deutéronome chapitre 28, verset 68 vous donne plus d'informations. Ils se sont partagés mon pays. Le pays a été partagé en 1948. Verset 3. Ils se sont répartis les gens de mon peuple par tirage au sort, aux enchères. Ok? Ils ont vendu des garçons. Ok? Voilà. Pour pouvoir se payer des prostituées. Ils ont utilisé les mâles, les hommes comme mâles reproducteurs. Le maître d'esclaves sous sa plantation, il avait une ferme dans laquelle il produisait des esclaves. Il n'attendait pas le bateau qui arrive d'Afrique pour aller acheter des esclaves. Il en produisait sur la plantation. Écoute ce qu'il dit. Et ils ont vendu des filles pour se payer du vin. Et ils ont vendu des filles pour se payer du vin. Ok? Naoun. On va dans le livre de Naoun, chapitre 3, verset 10. Naoun, chapitre 3, verset 10. Écoute ce qu'il dit. Pourtant, ces habitants, eux aussi, ont été emmenés en exil, en esclavage. Ok? Ces jeunes enfants, eux-mêmes, ont été écrasés. Eh oui. Écoute ce qu'il dit. Hein? À tous les coins de rue. Tous ces chefs ont été chargés de chaînes. Ces notables ont été répartis entre les vainqueurs par tirage au sort. Ok? Deutéronome chapitre 28, verset 32. Vous allez voir. Parce que les esclaves ont eu des enfants sur les plantations. Et vous allez voir qu'est-ce qu'ils ont fait avec. Deutéronome chapitre 28, verset 32. Écoute ce qu'il dit. Ok? Sous vos yeux, vos fils et vos filles seront livrés comme esclaves à des étrangers. Eh oui. Vous vous fatiguerez à guetter leur retour à longueur de journée et vous ne pourrez pas l'obtenir. Verset 41. Deutéronome chapitre 28, verset 41. Écoute ce qu'il dit. Vous mettrez au monde des fils et des filles, mais vous ne pourrez pas les garder près de vous car ils seront menés en exil. Ils seront vendus à d'autres maîtres d'esclaves à des prix réduits. Ok? Ou si vous voulez, discount. C'est le côté caché du Black Friday que personne ne veut en parler. Ok? Tout le monde en parle de la version du maître d'esclaves. Mais personne veut nous donner la version qui est cachée. Hein? Et cette version-là, ça fait mal, hein? Parce que c'est notre histoire qui est là. Ok? Parce que à cette époque de l'année, hein, les maîtres d'esclaves, les plantations, il faisait froid, ils gagnaient pas beaucoup d'argent. Alors la seule chose qu'ils pouvaient faire, c'était d'exposer des esclaves devant des centaines d'acheteurs. Ok? Hein, qui faisaient leur choix et pour acheter des esclaves pour leur maison, pour les tâches domestiques, pour travailler dans les champs, etc. Tout ce qui s'ensuit. Hein, parce qu'il n'y avait pas que des esclaves qui travaillaient dans les champs. Il y avait des esclaves aussi qui travaillaient, ok, à l'intérieur de la maison. Hein, voilà. Ils profitaient d'acheter des esclaves à prix réduit. Aujourd'hui, vous allez à Carrefour repérer pour la machine à laver que vous avez vue là. Oui, mais à l'époque c'était pareil. Ça n'a pas changé.
Ok? C'est la même chose. Hein, vous avez déjà repéré la télévision, donc vous allez l'acheter à moitié prix. Ah oui. C'était nos parents, ok? Nos frères et sœurs qui étaient à la place de ces objets qu'aujourd'hui que vous achetez. Ouais? On adopte des coutumes, on adopte des choses qui viennent de l'Amérique, et souvent on nous dit pas, on nous dit pas la vérité qu'il y a derrière. Ok? C'était nos parents qui étaient vendus à prix réduit pour permettre aux maîtres d'esclaves d'avoir de rentrée d'argent. Ok? Voilà. C'est ça, le véritable secret qui est derrière le Black Friday. Ils n'ont pas appelé Black Friday pour le plaisir, ils l'ont appelé Black Friday pour une raison bien précise. Hein? Donc, on va aller faire un tour dans le livre de 1er Jean, chapitre... avant d'y aller, on va dans le livre de Habakkuk, chapitre 2, verset 9. Habakkuk, chapitre 2, verset 9. Ok? Écoute ce qu'il dit. Habakkuk, chapitre 2, verset 9. Malheureux, vous empochez des gains malhonnêtes. Ce sont des gains malhonnêtes. Ok? Écoute ce qu'il dit. En faveur de vos proches. Et vous pensez être assez haut placé pour échapper au coup du malheur, au coup du jugement. C'est de ça parle. Ok? Voilà. Ces gens-là, ils pensent qu'ils sont à l'abri du jugement. Ouais? Mais le jugement de Dieu va arriver. Parce qu'ils vont payer pour ce qu'ils ont fait. Voilà. On continue. On va dans le livre de 1er Jean. Chapitre 2, verset 15. Écoute ce qu'il dit. Hein? N'aimez pas le monde. N'est rien de ce qui appartient au monde. Si quelqu'un aime le monde, il ne lui est plus possible d'aimer le Père. Vous n'avez pas l'amour de Dieu en vous. Ouais? Parce qu'il y a beaucoup de fêtes que nous célébrons et que nous ne savons pas d'où ça vient. Moi, personnellement, Joshua, je célèbre aucune fête. Aucune. Je fais aucune. Voilà. Ok? C'est tout. J'ai toujours été comme ça. Je célèbre rien du tout. Voilà. Donc, avec ça, je vous dis shalom et puis à bientôt.